Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec al-aqidatul wasitiyya. Naam. Abu Salih. Musa, tafadhal. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. La parole d'Allah, et comme on le sait déjà, l'auteur, qu'est-ce qu'il veut faire ici? Il veut nous citer plusieurs versets afin de nous montrer qu'Allah a des attributs. Il veut nous justifier, n'est-ce pas, qu'Allah a des attributs, et il va nous montrer plusieurs versets dans lesquels on va voir ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui ar-razzaq. Ar-Razzaq, celui qui accorde beaucoup la subsistance. C'est lui qui accorde la subsistance subhanahu wa ta'ala. Donc Ar-Razzaq fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela renferme l'attribut de Rizq. Le Rizq avec la fatha. D'accord? Et le Rizq, c'est ce qu'Allah donne. Le Rizq, c'est l'attribut d'Allah. Le Rizq, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne. C'est comme Janaza et Jinaza. Janaza, c'est le mort, et Jinaza, c'est quoi? C'est ce sur quoi on transporte la personne, c'est qu'on appelle. C'est ce sur quoi la personne elle est. Comment on appelle ça en français? Donc la fatha pour ce qui est en haut et la kasra pour ce qui est en bas. Le Rizq, la fatha pour, n'est-ce pas, l'attribut d'Allah, et le Rizq, la kasra pourquoi? Pour ce qui est donné donc au serviteur. Et les savants disent que le risque est de deux types. Le risque, la subsistance est de deux catégories. D'accord? La subsistance est de deux catégories. Il y a la subsistance du corps et c'est par ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Il y a la subsistance du corps et c'est pas ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Il y a la subsistance de l'âme et il s'agit donc de la religion, de la science et de ce qui donne la foi et fait augmenter la foi. Et les savants disent encore que la subsistance est de deux catégories. On a compris les deux premières catégories. La subsistance du corps et la subsistance de l'âme. Et les savants disent encore quoi? Que la subsistance est quoi? Est de deux catégories. Les deux nouvelles catégories. Il y a la subsistance générale et la subsistance particulière. Il y a la subsistance générale et la subsistance particulière. Quant à la subsistance générale, il s'agit de la subsistance du corps. Car Allah donne donc de cette subsistance des biens, de l'argent, de la nourriture, de la consommation, et cela, il donne de tout cela aux croyants et aux non-croyants. Ça suit. Et quant à la subsistance particulière, il s'agit de la subsistance qu'il donne seulement à ses serviteurs pieux. Il s'agit encore de sa religion, de la foi et de la science bénéfique. De sa religion, de la foi et de la science bénéfique. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah, il est quoi? Dhul quwwati, celui qui est doté d'une grande capacité, subhanahu wa ta'ala. Et al-matin, c'est celui-là qui a parfait sa capacité, celui qui a la pleine capacité. Donc, al-quwwa, c'est la force. Et al-matin, c'est celui-là qui a la pleine force. D'accord? Al-quwwa, c'est la force, et al-matin, c'est celui qui a la pleine force. Donc, dans ce verset, l'auteur veut nous montrer que Allah, il a quoi? Il a l'attribut de quoi? Il est Zul-Quwwa, c'est lui qui a la force. Il est Al-Matin, celui qui a la pleine force. Donc, dans chaque verset, on va soit voir un nom d'Allah ou bien un attribut d'Allah, et c'est ce pourquoi il amène les versets. Et il dit encore, la parole d'Allah, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est comme Allah, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Dans ce verset, on a deux attributs. L'audient, c'est Allah qui entend tout. Le clairvoyant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui voit tout. Dans ce verset, on l'a déjà vu au début de ce livre, c'est la base donc de ce chapitre. Dans ce verset, Allah il dit quoi? Que rien ne lui ressemble.
Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Alors, il s'est affirmé des attributs. Il s'est affirmé des noms. Allah a des noms et des attributs, mais rien ne lui ressemble. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et des attributs, mais rien ne lui ressemble. Ensuite, il dit, Inna Allah ni'imma ya'idukum bi. Inna Allah kana sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala vous exhorte d'une meilleure manière. Vous exhorte vers quelque chose de bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est quoi? Il est sami'an basira. Il est audient, il est clairvoyant. Allah, il entend et Allah subhanahu wa ta'ala, il voit. Allah, il entend et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? Il voit. Et comme cela a été rapporté par Abu Hurairah, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset wa kana Allahu sami'an et inna Allaha kana sami'an basira, et il a mis l'un de ses doigts sur ses oreilles, un autre vers ses yeux, pour dire quoi? Pas pour dire que Allah il entend comme on entend et qu'il voit comme on voit, non. Les savants ils appellent ça tahqiq ou sifa, afin de montrer que Allah il entend vraiment d'une façon qui lui sert et Allah voit vraiment d'une façon qui lui sert. On comprend le sens de Allah il entend, on comprend le sens de Allah il voit, mais comment il entend nous ne savons pas, comment il voit nous ne savons pas. Cela est simple, c'est clair, n'est-ce pas? Donc est-ce que Allah entend? Oui, Allah il entend. Est-ce que Allah voit? Oui, Allah il voit. Comment il entend, comment il voit, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas encore vu lui-même subhanahu wa ta'ala. Non. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن الله يحكم ما يريد. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Le fait de dire ma sha Allah la quwwata illa billah, c'est pas seulement quand tu vois le bien chez les gens. Quand tu vois le bien chez ton frère, quand tu vois Allah accorder donc une descendance à l'un de tes frères, il a payé un nouveau véhicule, il a construit, il a réalisé ceci, Allah lui a accordé telle science. Dis masha'Allah la quwwata illa billah ou dis masha'Allah, afin de le préserver, de lui porter mauvais œil. Ça suit? Afin de le préserver, de lui porter mauvais œil. Et pour toi-même aussi. D'accord? Quand tu vois les bienfaits qu'Allah t'accorde, alors tu peux dire pour toi-même masha'Allah la quwwata illa billah. Donc tu peux le dire pour toi-même, le dire pour quelqu'un, le dire même pour ton épouse, pour tes enfants, car tu peux te porter de mauvais œil comme tu peux le porter à tes propres parents, à ta propre famille, à ta descendance ou bien à autre que cela. D'accord? Ou à autre que cela. Et ça s'arrête à ça. On ne rentre pas dans les was-was. Parce qu'on peut porter mauvais œil, je ne vais plus bien m'habiller. Parce qu'on peut porter mauvais œil, je ne vais plus payer quelque chose de beau. Je ne vais plus payer un iPhone. Je ne vais plus avoir un véhicule. Et tu t'empêches de vivre et tu vis une vie serrée, un cœur serré parce que tu as peur qu'on te porte de mauvais œil. D'accord? On te profite donc de ta vie et n'oublie pas encore les askars du matin et du soir. Ça peut aller. Profite donc de ta vie et n'oublie pas les askars du matin et du soir. Si on sait que quelqu'un était touché d'un mauvais œil, et qu'il y a dans ce milieu quelqu'un, on voit de lui que souvent c'est lui qui touche les gens de mauvais œil. Ça ne veut pas dire que cette personne on le tue, et cette personne on la tue, on la combat, etc. Celui qui touche les gens de mauvais œil n'est pas un sorcier. Ce n'est pas volontairement qu'on touche les gens de mauvais œil. La jalousie et la mauvaise situation de la personne peut jouer dans tout cela. Mais ce n'est pas volontairement le plus souvent qu'on touche du mauvais œil. Ça suit. On sait que dans un milieu il y a Zé et il y a Amr. Et Zé, lui, on sait que lui touche les gens du mauvais œil. D'accord? Et Amr a été touché du mauvais œil. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les oustaz. Alpha. Un deux Rukia. Non. 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 De faire les ablutions ou de se laver, ce qui est ce que Zé utilise de l'eau qui va rester. Et on prend l'eau là que. On prend l'eau là qu'on va. Non. L'eau là, on va utiliser aussi pour y toucher son corps. Est-ce que vous pouvez m'appeler comment le volet quelqu'un de mauvais œil?
Voilà, et le plus souvent, on ne va pas reconnaître la personne, on ne va pas avoir des traces sur ses pour montrer qu'il a le mauvais œil. D'accord? Mais avec la façon dont tu vis avec les gens, tu as remarqué que souvent, telle personne peut toucher les gens de mauvais œil. D'accord? Et j'ai déjà entendu certains frères de mon quartier qui ont commencé par soupçonner l'un d'entre eux que lui peut toucher les gens de mauvais œil. Pourquoi? Parce que quand tu vis avec quelqu'un dans certaines circonstances, ces choses se passent et tu veux commencer par te tourner vers cette personne pour dire attention. D'accord? C'est lorsqu'on était une fois lors d'un voyage et chaque année on fait un voyage avec certains de nos machines pour aller quelque part pour une affaire de distraction. Et on prend des voitures pour partir. Donc dans chaque voiture il y a 5 personnes. Et lui il était dans une voiture, ils étaient en train de passer et il a vu une jolie voiture passer devant eux et il a eu à parler de ce véhicule. Et en avançant, ils ont vu que ce véhicule a un accident. Et c'est à croire que c'est pas la première fois que des situations se passent qu'ils parlent ou bien qu'ils remarquent des choses et qu'on voit, n'est-ce pas, le mal après cela. Donc, dans des échanges, les frères ont dit qu'on craint que lui, forcément, il porte le mauvais œil. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'éloigner de lui, etc.? La réponse, non. D'accord? Vous faites tous vos azkars du matin et du soir. Et quand on voit que parmi vous, il y a quelqu'un qui avait un bien, que ce bien, ça ne va plus, et que vous craignez que cette chose ne soit pas normale, alors pourquoi ne pas demander à un tel, va faire tes ablutions, l'autre va faire ses ablutions avec. D'accord? On est dans un monde de science, c'est un étudiant, il ne peut pas dire non. Et chez Mobile, si je m'abuse, il y a une histoire comme ça où on rapporte que l'un de ses élèves a été touché du mauvais œil, et il a demandé à un autre de se laver pour que, ou bien de faire ses ablutions pour que l'autre utilise l'eau. Et je ne connais pas un seul test qui demande de fuir ou bien de faire quoi, de combattre celui qui porte le mauvais œil. Ça, c'est la manière dont il faut guérir celui qui est touché. C'est ce que je connais comme test. Comment faire pour que celui qui a ce mal-là, ça se passe? On a commencé par ça. Quand ils voient un bien qu'ils disent Masha'Allah la quwwata illa billah. Alors tout le monde, parce qu'on ne sait pas si on fait partie, quand la nous emploie de ceux qui portent souvent le mauvais œil, que ce soit pour sa propre personne, sa famille, ses enfants ou autres, il faudrait qu'on apprenne encore cette invocation. Masha'Allah la quwwata illa billah, afin de te préserver toi-même, de préserver ta descendance, ta femme et autres que cela, n'est-ce pas, de ce mal. D'accord? Donc ça, c'est ce que toi tu dois dire pour préserver les autres. Si alors on est une dizaine, une trentaine, on apprend cette invocation, tous ici alors, alhamdoulilah, on a fait un grand bien pour les musulmans, n'est-ce pas? On a fait un grand bien pour les musulmans. Chaque fois quand tu as quelque chose qui t'étonne, quelque chose de beau, sur toi, sur un proche ou bien sur quelqu'un, même sur ton propre ennemi, sur ton pire ennemi, tu dis Masha'Allah, la quwwata illa billah, car l'injustice est interdite. D'accord? Car quoi? Car l'injustice c'est quoi? L'injustice est interdite. D'accord? Qu'elle nous assiste là. Pour les religions, c'est l'eau qui va rester dans la bouilloire. Voilà, et ce que je sais, c'est qu'ils disent que l'eau qui reste. Donc, c'est dans la bouilloire ou c'est que c'est l'eau qui reste. D'accord? Et l'eau qui reste. Non? Vous parlez de quand il utilise l'eau, il y a une eau qui reste de deux côtés. L'eau qui n'a pas. Ok, il y a l'eau, quand tu fais les ablutions, l'eau qui coule. Ce qui apparent ça dans la tête, ça. Ce qui apparent. C'est ça qui est apparent. C'est ce qu'on appelle al-ma' al-musta'mal. Al-ma' al-musta'mal, c'est quand tu fais les ablutions et tu fais le rose, l'eau qui coule. Non. Ça peut aller? Ça peut aller. Jazakumullah khair. Donc, c'est quoi la nouvelle invocation que tu viens d'apprendre? Comme vous avez c'est bien, tout le monde a mémorisé ça là. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si on avait dit que c'était seulement pour les autres, que pour soi-même là, et la famille, ça ne va pas, on va un peu réfléchir pour mémoriser. D'accord? Donc, il faut apprendre souvent à dire cela, Masha'Allah. Et je me rappelle, j'avais un ami français en Mauritanie, Imran, quand il a le préserve. Une fois, vous voyez les tables là, c'est chez lui, j'ai vu ça pour la première fois en Mauritanie, il y a 7 ou 8 ans. Lorsqu'il a amené ça, il sort son truc, il sort son PC, il met dessus, et il me dit, Mohamed, dis Masha'Allah. Il dit, Mohamed, dis Masha'Allah. Je dis Masha'Allah. Ça peut aller. Non, lui, il veut que son bien reste. Surtout qu'on était dans le désert. Hein? Si ça se casse, il ne peut pas payer ça chez Hamza, mais chez n'importe qui, comme vous pouvez le faire ici. Lui, il est dans le désert là-bas. Si ça se casse, c'est grave pour lui. Il souffre peut-être par terre pour écrire. D'accord? Donc, alhamdoulilah, il y a parmi vous ceux qui ne sont pas sur des tables, il y a parmi ceux qui sont sur des tables. Il y a parmi ceux qui sont contre les murs et ceux qui sont sur des jolis tapis à 8 000, 10 000 francs. Et oui, j'ai dévoilé le prix. Jazakumullah khairan. D'accord? Quand on apprend, on met en pratique. D'accord? Quand on apprend, on met en pratique. L'année passée, peut-être, on n'avait pas certains bienfaits pour ce séminaire. Cette année, elle a facilité certains bienfaits. Quand tu vois, qu'est-ce que tu dois dire quand tu vois de ton frère? Masha'Allah, la quwwata illa billah.
d'accord, afin d'être préservé, de le préserver aussi. D'accord? Allah nous assiste. Il y a beaucoup d'énergie. Bon ça, concentre-toi avec moi. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. D'accord? Donc dans ce verset, il y a le fait que tu dises Masha Allah la quwwata illa billah. Ça veut dire quoi? Tu n'as aucune force ni capacité de changer de situation, d'une situation A vers une situation B, si ce n'est que par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une phrase dans laquelle on reconnaît son incapacité et sa faiblesse. D'accord? On reconnaît son incapacité et sa faiblesse. Le musulman, il a deux regards. Lorsqu'il veut faire des efforts, il se rappelle donc du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ista'in billah wa la ta'jazan. Demande l'aide d'Allah et ne sois pas incapable, ne sois pas dans le manque. Fais des efforts. Il se rappelle de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal. Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre quoi? Contre l'incapacité et contre la paresse. Mais quand il veut se retourner vers son Seigneur, il reconnaît qu'il est un serviteur, qu'il a de l'incapacité, il n'a pas de force et qu'il est très faible. Voilà pourquoi quand on t'appelle au deuxième pilier de l'islam, meilleur pilier de l'islam après les deux attestations, Hayya ala salah, venez à la prière, Hayya ala falah, venez à la réussite. Qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Seigneur, je suis dans le lit sous la couverture. Seigneur, je suis en train de sourire avec la famille. Seigneur, je suis en telle distraction. Seigneur, je n'ai pas la capacité ni la force de changer de cette situation A vers la situation B où je serai en adoration pour toi si ce n'est que pas ta permission. D'accord? Si ce n'est que pas ta permission. Alors quand tu es sur ton lit, tu entends Hayya ala salat, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Faut pas en disant ça, tu mets encore la couverture sur la tête pour dire encore dans 2 minutes. D'accord? Non. Quand tu dis cette phrase, tu fais les causes de cette phrase-là. Tu dis, je n'ai pas de capacité ni de force si ce n'est que par la permission d'Allah. Alors quand tu dis ça, fais les causes pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la permission. Fais les causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la permission. Mais c'est étonnant, Hamza n'est pas là, Abdullah n'est pas là. Après, j'avais appris que Abdullah était en train de se doucher. Pourquoi ils ne sont pas là? Quelqu'un les a vus sortir de la maison? Personne les a vus sortir de la maison. Il est venu avec le véhicule? Vous avez vu qu'il est venu avec le véhicule, n'est-ce pas? Non. Ah, très bien. On espère que ce soit du bien, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah. Ça que je fais, c'est pas moi qui, je suis pas en train d'apporter une innovation. Chaque 2 coups, je demande d'après les frères. Lorsque le docteur Massaïd, très souvent, il va dire que tel frère n'est pas là, ce n'est pas de son habitude. Demandez d'après vos frères. Il aurait pu se taire et après son coup, il va demander à quelqu'un. N'est-ce pas? Mais dans le cours, il nous montre que ceci aussi fait partie du cours de chercher où sont nos frères musulmans, pourquoi ils ne sont pas venus, si on ne les a pas vus, de demander d'après eux, d'aller les rendre visite, etc. Car tout ceci fait partie du bien. D'accord? Tout ceci fait partie du bien. Et je connais un frère, je vous ai dit, pendant une assise que j'avais été éprouvé après pendant le Ramadan et tout, et c'était un peu sérieux sur moi, j'ai fait un voyage. Lors de ce voyage, on dit quand tu racontes pour toi, tu entends pour les autres, tu vois que rien ne t'a touché. Il y a un frère Khalid Soudanais, un Soudanais là-bas, qu'Allah le préserve, avec qui on était dans ce beau village. On a mangé, ils ont fait fuir à cause du repas. Moi qui aime manger là, eux carrément, peut-être à cause du fait de moi, je ne vais plus aller chez eux. Parce qu'ils vont te remplir la table de viande et de riz et de différentes choses et ils vont te dire, tu dois tout manger. Tu manges un peu, tu es rassasié, le chef te dit comme ça, ya Mohamed là, faut encore ceci. Ah non, ça la paix, ils vont faire peur à cause de ça. Le frère qu'Allah le préserve, on était là-bas et il a dit qu'il fut un temps, il avait été éprouvé dans sa propre religion. Et l'épreuve dans la religion est pire que l'épreuve dans toutes les choses. Perdre des biens, des personnes autres est moindre que l'épreuve de la religion. Car tu peux perdre quelqu'un, retrouver la personne au paradis. Et tu peux être éprouvé dans ta religion et séparé de la personne à jamais. Ça suit. Il a été éprouvé dans sa religion, de sorte qu'il a faibli de sa foi, et il est tombé dans ceci, et il a fait ceci sans donner les détails, car cela n'est pas permis. Et que personne, parmi ceux qui le connaissent, et même parmi les étudiants de notre cheikh, personne ne demandait d'après lui. Le cheikh l'a disparu, le frère l'a disparu pendant un long moment, et personne ne demandait d'après lui. Et si peut-être on demandait d'après lui, ça allait le ramener. Mais il s'est retrouvé seul, livré à lui-même. Et on est des hommes. On est faibles. On a tous peut-être des passés.
Et parfois, tu peux retomber dans des choses. Et si on ne te ramène pas, par le fait de t'appeler, comment tu vas, on ne te voit plus. Comment tu vas, on ne te voit plus. C'est fini. Tu pars donc avec la vague, tu pars avec le vent et c'est fini. Ça suit. Qu'Allah donc nous préserve, nous raffermisse. Demandez souvent d'après vos frères. Demandez souvent d'après vos frères. Il dit, dans ce verset, l'auteur veut tout simplement nous confirmer encore qu'Allah, il a quel attribut? La volonté. Si Allah avait voulu, ils n'allaient pas s'entretuer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Allah, si Allah avait voulu, il n'allait pas s'entretuer. Mais Allah, il fait ce qu'il veut. Ils se sont entretués. C'est quelle volonté? Universelle et législative. Universel, pourquoi? Parce que ça s'est réalisé. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le combat, sauf quand c'est le djihad, donc du côté des musulmans qui sont derrière un dirigeant légiféré. Non. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Tu n'as pas uhillat lakum? Tu n'as pas ça? Ouais. Je vais faire ça, ensuite je reviens sur ce que tu as lu. J'ai déjà lu ça. Tu as déjà lu ça, n'est-ce pas? Ouais. Et la parole d'Allah, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna Allaha yahkum ma yurid. Dans ce verset, encore l'auteur veut encore confirmer l'attribut de al-irada, la volonté. On est que la volonté est de deux catégories. C'est quoi les deux catégories de volonté? La volonté est de deux catégories, Abdullah. Universelle et législative. Qui peut nous rappeler c'est quoi la volonté universelle? La volonté universelle, c'est quoi? Tout ce qui se réalise, que ce soit le bien ou le mal, Allah veut ça. D'accord? Est-ce qu'on va dire que quelqu'un peut vouloir quelque chose sur la terre d'Allah, sous les cieux d'Allah, et Allah ne veut pas, la personne a fait? Le serviteur veut faire la fornication, Allah ne veut pas qu'il fasse la fornication, mais il a fait. Allah, il est quoi? Al-Wahidul Qahhar, le seul qui prend toujours le dessus sur les gens. Donc, jamais Allah ne peut vouloir, le serviteur va vouloir, et sa volonté va prendre le dessus sur la volonté d'Allah. D'accord? Allah, il veut alors le mal, pourquoi? Pour une sagesse, pour un bien qui est derrière. D'accord? Allah, il veut le mal, pourquoi? Pour une sagesse qui est derrière. Et la volonté législative ou religieuse, c'est quoi? La volonté religieuse ou bien législative? Non. Non. La volonté législative ou religieuse? Non. C'est tout ce qu'Allah aime, même si ça ne se réalise pas. Allah, il aime la foi, mais certains sont croyants, d'autres ne sont pas croyants. Donc la volonté universelle se réalise toujours. C'est tout ce qui se réalise. Allah, il veut ça. La volonté législative, si c'est tout ce qu'Allah aime, même si cela ne se réalise pas. Et comprendre la différence entre ces deux volontés, c'est très important. Car les Mu'tazila, les Qadariya n'ont pas fait la différence entre ces deux volontés. Ils ont dit que tout ce qu'Allah veut, il aime. Et comme tout ce qu'Allah veut, il aime, est-ce qu'Allah aime le mal? Ils vont dire Allah n'aime pas le mal. Est-ce qu'Allah aime le mal? On est d'accord avec Allah n'aime pas le mal. Alors ils vont te dire quoi? Comme Allah n'aime pas le mal, Allah ne veut pas le mal. Et comme Allah ne veut pas le mal, Allah ne crée pas le mal. Ça suit? Ils vont dire tout ce qu'Allah veut, il aime. Et Allah n'aime pas le mal, alors Allah ne veut pas le mal. Et comme Allah ne veut pas le mal, Allah ne crée pas le mal. Les Jabriya ont dit quoi? Ils ont dit tout ce qu'Allah veut, il aime. Allah veut le mal, alors quoi? Allah aime le mal. Voilà pourquoi ils vont vous dire, quand tu fais le bien ou tu fais le mal aussi, Allah qui a aimé, qui a voulu cela. Si Allah veut, tu peux faire tout le bien, il te met en enfer. Tu peux faire tout le mal, il te met au paradis. Tu n'as pas de choix, Allah fait de toi ce qu'il veut. D'accord? Et en avançant petit à petit, on va voir des détails sur ce cours jusqu'à ce que le puzzle soit bien. C'est ça, ça peut aller. Les Mu'tazila et les Jabriya, ils ont tous dit la même chose. Tout ce qu'Allah veut, il aime. Ah, vous avez dit quoi? Ce n'est pas tout ce qu'Allah aime, et ce n'est pas tout ce qu'Allah veut qu'il aime. Il y a la volonté universelle qui est tout ce qui se réalise, bien ou mal, Allah veut ça. Même s'il n'aime pas le mal. Il y a la volonté religieuse ou bien législative. C'est tout ce qu'Allah aime, et il se peut que ça ne se réalise pas. On a compris ça? Oui.
Ensuite, le cheikh il apporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les textes de traduction, celui qu'Allah veut guider, il élargit, il ouvre sa poitrine pour l'islam. Allah fait en sorte que cette personne sent de la douceur donc à la fois. Cette personne, elle sent de la tranquillité donc vis-à-vis de la religion et des sujets de la religion. Et mettez deux traits sur le mot sujet de la religion. Et celui qu'Allah veut égarer, Allah dit, celui qui veut égarer, ça tu viens dire qu'un tel est égaré, on dit que tu ne faut pas utiliser le mot égaré. Et celui qu'Allah veut égarer, il dit quoi? Allah rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il voulait monter au ciel. Allah rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il voulait monter au ciel. Le Coran est descendu il y a 1500 ans. Les avions n'étaient pas là. Les hélicoptères n'étaient pas là. Allah vous dit que quand tu veux monter au ciel, tu as la poitrine étroite et gênée. Il faut mettre ceinture et l'avion va décoller, tu vas ressentir cela. Ça peut aller. Il faut mettre ceinture, l'avion va décoller, tu vas ressentir cela. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que quand il veut guider quelqu'un, il élargit son cœur. Alam nashrah laka sadrak. Cette personne n'a aucune gêne vis-à-vis de ce qui concerne la religion. Et quand Allah veut égarer quelqu'un, ça veut dire quoi égarer quelqu'un? C'est très simple. La guider, ça appartient à qui? À Allah. Arrêtez-vous sur ça et prenez cet exemple. J'ai 10 000 francs, 10 billets de 1000 francs. Ça suit. J'ai 11 amis. J'ai 10 billets de 1000 francs. Parmi les 11 amis, je connais un. Lui, si tu lui donnes de l'argent, c'est les jeux de hasard. Les 10 autres, tu leur donnes de l'argent, ils vont investir dans un commerce et il y a un effet tourner l'argent. Donc, je connais la situation, la science que j'ai de mes amis, ça me permet de les distinguer, n'est-ce pas? Alors, par sagesse, je donne 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs aux 10 premiers et le 11e, je ne lui donne pas. J'ai été injuste envers lui. J'ai été injuste envers lui? La réponse, non. Pourquoi? Parce que c'est mon argent, je donne à qui je veux et j'en prie qui je veux. Ce serait quoi l'injustice? J'ai 11 employés, tous les 11 ont travaillé et j'ai donné le salaire des 10 premiers, j'ai empêché le 11e. J'ai été injuste? Oui, car je l'ai privé de son droit. Alors, on revient maintenant. La guidée appartient à qui? Alors, Allah, lui, qui connaît le cœur de ses serviteurs, il sait celui qui mérite la guider et celui qui ne mérite pas la guider. Le fait que par sa sagesse, il guide certains et les garde d'autres. Il a été injuste envers eux? Il n'a pas été injuste envers eux. Ça suit? Alors, celui qui va dire, pourquoi Allah n'a pas guidé un tel? On dira parce qu'il connaît sa situation. La guidée lui appartient, il guide qui il veut, par grâce de sa part. La guidée lui appartient. Égarer quelqu'un veut dire quoi? Priver la personne de la guidée. Ne pas donner sa guidée à cette personne. Par sagesse et par science. Il connaît sa situation et alors la sagesse veut qu'il prive cette personne qui ne mérite pas la guidée. D'accord? Voilà pourquoi parmi les gens, ceux dont il connaît le contenu des poitrines, il va les laisser, il va les priver de sa guidée. Les gens vont penser qu'ils sont bien guidés parce qu'on les voit faire les actes des gens du paradis. Et vers la fin de leur vie, Allah va montrer leur réalité, qu'en fait, ces gens n'avaient pas dans leur cœur le bien. Alors, il va les dévoiler. Est-ce qu'Allah a été juste envers eux? La réponse, non. Ça suit. Donc, si vous comprenez que la guidée est le milk d'Allah, appartient à Allah, et qu'il donne ça à qui il veut, patience et par sagesse, et qu'il en prive qui il veut, patience par sagesse et une grâce de sa part, et qu'il en prive qui il veut, patience, sagesse et par justice, vous n'allez plus dire pourquoi Allah a guidé un tel et pourquoi il a égaré un tel. On a compris cela de façon simple. Inch'Allah, cela nous reviendra encore en détail avec d'autres points quand on reviendra encore sur d'autres sujets du destin, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Celui qui veut guider, il fait quoi? Il élargit son cœur à l'islam. Et celui qui veut égarer, il rend son cœur étroit et restreint. J'avais dit de mettre deux traits sur quel mot? Non. Sujet de la religion. J'ai dit quoi? La personne, Allah élargit son cœur et cette personne n'a pas de gêne avec les sujets religieux. Si vous avez compris ceci, ne soyez donc pas étonnés de ceux que lorsqu'on va le dire,
L'islam a dit de faire ceci. L'islam a dit de se comporter de telle façon avec les non-musulmans. Il ressent de la gêne dans le cœur. Le cœur serré, le cœur froissé. Vous avez compris ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Vous avez compris ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Cette personne a besoin de quoi? Qu'Allah guide son cœur. D'accord? Donc, invoquez donc pour cette personne. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que lorsqu'on dit qu'Allah guide quelqu'un, il y a deux choses qui se passent. Lorsqu'on dit qu'Allah guide quelqu'un, il y a combien de choses qui se passent? Deux choses. Il y a ce qu'on appelle Hidayatul Irshad wa Hidayatul Tawfiq. Hidayatul Irshad, c'est le fait qu'Allah guide la personne vers la science. Allah lui envoie des messagers et fait descendre les livres. Allah lui envoie des prêcheurs, des prédicateurs, des imams de la vérité. Allah le fait avancer vers des assises de science. On appelle ça quoi? Hidayatul Irshad. Et ça là, Allah a fait ça pour tout le monde. Tout le monde a reçu sa part de prêcheurs, de prédicateurs, de vérité qu'il a entendu. Donc, parmi telle ou telle cause qu'Allah a légiféré. Ça peut être donc un prêcheur, un prédicateur, une khutba que tu as entendu, un cours en ligne, un livre que tu as lu, des assises que tu as commencé par, tu as pas profité de certaines assises. D'accord? On appelle ça quoi? Hidayatul Irshad. Deuxième catégorie, qu'Allah nous accorde cela, Hidayatul Tawfiq. Le fait qu'Allah permette maintenant que tu acceptes cette vérité, que cette vérité s'asseye dans ton cœur. D'accord? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette que tu acceptes cette vérité et que cette vérité s'asseye dans ton cœur. Quant à la première catégorie, Allah subhanahu wa ta'ala, il apporte la vérité, la science et la guidée à tout le monde. C'est-à-dire, il enlève sa preuve sur tout le monde. Et quant à la deuxième catégorie, il connaît le contenu de partie de chaque personne. Certaines personnes, dans leur cœur, il y a de l'orgueil. Il y a l'amour de la passion, ils vont suivre la passion. D'autres personnes dans leur cœur, il y a le suivi avec de ceux sur quoi étaient les ancêtres, ils vont suivre celui-là. Et chacun sa maladie dans son cœur, en fonction de la maladie. Allah a dit ce cœur ne mérite pas ton corps, ce qui est sur le trésor-là. Tu ne vas pas prendre un diamant et aller le jeter dans quoi? Dans une poubelle. Allah donc va, patience, sagesse et justice, va faire équité, va faire quoi? Va priver ce cœur-là de ce trésor qui est la guidée. Cette idée que nous recherchons tant et dans ce plan de notre équipe, guide-nous sur le droit chemin. Alors, parce qu'Allah connaît le contenu du cœur de la personne, il va faire quoi? Il va priver le cœur de cette personne de cette idée. Voilà pourquoi il fait partie des biens pour le prêcheur, le prédicateur de toujours invoquer, ou bien de souvent invoquer pour le mukhali, pour celui qui le contredit. Car celui-là qui le contredit, et toi, si tu lui enseignes et que tu lui apportes la vérité de la manière qu'il faut, avec les détails qu'il faut, et qu'il ne continue pas ce que contredit, c'est qu'il a une maladie dans le cœur. Il a déjà le cœur peut-être rempli ou presque rempli et la guidée n'arrive pas à s'asseoir. Tu dois faire quoi? Aide-le à libérer son cœur de ce que cela contient. Invoque pour lui. Ça suit. Invoque pour lui. Caresse sur les oreilles. Afin de faire quoi? De libérer son cœur de ce qui est dans cela. Et enfin, tu continues à verser la vérité sur lui jusqu'à ce qu'Allah subhanahu permette que cette idée-là qu'on appelle Hidayatul Tawfiq, Hidayatul Tawfiq, ça va dans son cœur. Ou bien ça Tawfiq. Quand vous accordez Tawfiq. Allah dit en parlant un peu de Samoud. Wa amma Samoud fahadaynahum fastahabbul ama ala al-huda. Quant à Samoud, on les a guidés, mais ils ont préféré l'égarement à la guidée. La première partie du verset, quant à Samoud, on les a guidés. Qu'est-ce qu'il y a voulu? On leur a envoyé un messager, ils ont compris, ils ont su la vérité du faux. Mais ils ont préféré l'égarement à la guidée, c'est quoi? Ils se sont détournés de cela. Allah qui a pas le bien en eux, il n'a pas guidé leur cœur. Lorsqu'ils se sont détournés de quoi? De la vérité de la guidée, Allah a détourné leur cœur. Allah a détourné leur cœur. Et quant à la première qui dévidait à tout, al-Irshad, les prophètes, messagers, les musulmans, les étudiants, prêcheurs, imams, tout le monde peut faire cela. Tout le monde peut guider, c'est-à-dire enseigner et partager le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. La tahdi. Il a dit à son message que tu guides, certes vers un droit chemin. Tu enseignes, tu expliques, tu patientes avec les gens. Mais quand on fait de guider les cœurs, c'est seulement Allah. Voilà pourquoi il a dit subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta.
Tu ne guides pas celui que tu aimes. Tu ne guides pas le cœur de celui que tu aimes. Ça peut aller. Oui. Et pour la question de la guider, c'est un sujet qui est très important. C'est même une conférence que je voulais faire en ligne bien avant de venir. Et il y avait beaucoup de choses à dire. On pourrait faire une assiette, mais 2 assiettes sur ce sujet-là. D'accord? Quand elle nous permet, n'est-ce pas, d'avoir le temps de faire cela, et il y a beaucoup de choses à dire sur la guidée. Beaucoup de choses à dire sur la guidée. Et quand tu comprends ces choses, alors tu as le cœur tranquille. Tu comprends ces choses, tu as le cœur tranquille. Et ça a trait à quoi? Au destin. Et ça fait partie des sujets importants que les maisons doivent étudier. Tu ne dois pas t'asseoir pour enseigner juste pour enseigner. Ou faire des conférences juste pour faire des conférences. Mais tu dois toucher des problèmes contemporains. Des choses qui sont utiles aux musulmans de ton époque. On a à notre époque les athées. Et les athées essaient d'amener des musulmans à apostasier. Et ils font cela par certaines voies, par certaines portes. Parmi ces portes, ils vont te dire, si Allah existe, pourquoi il y a le mal, les meurtres et tout ceci qui se passe sur terre? Tu dois savoir donc que ça fait partie de leurs ambiguïtés et comment les répondre. Tu le dis. J'ai vu un building, un long immeuble à Dubaï, c'est magnifique, c'est beau, c'est très beau à la montagne. L'un des meilleurs ou des plus beaux immeubles que nous ayons vu dans le monde. Je suis rentré dedans, je vais au 102e étage, je vois un seul appartement, on rentre dedans, c'est inachevé. Alors je dis, s'il y a alors ce défaut dans cet immeuble, alors l'architecte qui a construit cet immeuble n'existe pas. Qu'est-ce que tu as me répondre? Ça suit? Alors applique cela pour ce que tu es en train de me dire. Mon Seigneur a voulu et a créé le mal pour une sagesse donnée. Alors le fait que tu vois le mal apparent chez toi n'est pas une preuve que mon Seigneur n'existe pas. D'accord? Ça peut aller. Et Inch'Allah, on verra cela en détail parce qu'on a fait une conférence en janvier pour réfuter les athées et d'autres conférences viendront pour réfuter des ambiguïtés. D'accord? Et ils ont d'autres parmi les portes, la guider légalement. La guider illégalement. Pourquoi Allah a égaré un tel? Et si tu ne peux pas répondre, ils vont te dire tout simplement, tu vois non, et tu dis qu'Allah existe. Ton Seigneur, tu penses qu'il est injuste parce qu'ils vont te montrer qu'Allah est injuste par cette porte. Voilà pourquoi chaque fois quand j'enseigne le chapitre du destin, l'une des premières règles c'est quoi? Allah n'est pas injuste. D'accord? Et vous avez compris maintenant que le fait qu'Allah égare un tel, c'est quoi? Il a privé de sa guidée. Pourquoi il a privé de sa guidée? Parce qu'Allah sait qu'il ne mérite pas la guidée. Et la guidée lui appartient, donc il n'a pas été injuste. Vous avez compris cela, vous avez compris la réponse à cette question. Donc tu veux dire que tu es un Seigneur injuste, certains vont vouloir dire non, mon Seigneur n'est pas injuste, alors mon Seigneur n'existe pas. Et ils ont déjà réussi à prendre certains musulmans comme ça, qui n'ont pas cherché à apprendre et comprendre leur religion. Ça suit? Non? Il y a beaucoup de choses à dire. Celui qui veut prendre la science en gros, la science va le laisser en gros. On va prendre un peu. D'accord? On va prendre quoi? On va prendre un peu, Inch'Allah. Non. Donc la parole d'Allah wa ahsinu, soyez bienfaisants. Allah aime les gens qui sont bienfaisants. Dans ce verset, l'auteur nous confirme encore quoi? L'attribut de quoi? Al-Mahabba. Allah il aime. D'accord? Et il y a certains attributs. Il y a certains mots. Tafsiruha qira'atuha. On n'a plus besoin d'expliquer ces mots-là. Mina sa'bi tawdih wadihat. Parmi les choses les plus difficiles, le fait d'expliquer et d'exposer ce qui est déjà clair. Je te dis, Machal, j'ai porté un comics blanc. Tu me dis, c'est quoi le blanc? Wallahi, j'aurai plus de facilité à t'expliquer tout ce que tu veux et j'aurai de la difficulté, de la complication à te dire comment et quelle est la couleur blanche. D'accord? Mina sa'bi tawdih wadihat. Fait partie des choses compliquées, le fait d'exposer, d'expliquer ce qui est déjà clair. Ce qui est clair, c'est clair. Ah, ça c'est un garçon. C'est quoi un garçon? J'aurais du mal à te dire encore c'est quoi un garçon. D'accord? Donc il y a certains mots comme al-mahabba, l'amour. D'accord? On dit l'amour est connu dans la langue, on a plus besoin de définir l'amour. Et toute définition que tu vas donner à l'amour, ce ne sera pas la définition de l'amour, mais c'est ce qu'on comprend de l'amour quand on regarde ce qui se passe entre les créatures. Lorsque les Ash'ari ils ont défini l'amour, alors que l'amour est connu, ils ont vu que ce qu'on a donné comme définition au mot amour, ça ne par Allah, ils vont dire qu'Allah n'aime pas. Ça suit? Ils vont dire quoi? Qu'Allah n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné une définition à l'amour et en réalité ce n'est pas la définition du mot. Ils ont décrit ce qu'ils voient entre les créatures.
D'accord? Ils ont dit que ce sens ne sert pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit Allah n'aime pas. On dit l'amour est connu et Allah il aime. Ça suit, parmi les mots là aussi, al-ghadab, la colère. La colère est connue, Allah se met en colère. Notre Seigneur est dur en châtiment et il se met en colère. Ils ont donné une définition au colère et tout simplement ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle les lawazim. Ils ont dit ce qui résulte de la colère quand on voit les créatures. Ils ont pris ce qui résulte comme définition pour la colère. Ils ont dit Allah ne se met pas en colère. Ça suit le mot ar-rahma, la miséricorde. La miséricorde est connue. Ça suit, ils ont fait quoi? Ils ont défini le mot miséricorde. Ils ont vu que ce qui est venu comme sens, ça ne sert pas à Allah. Alors ils ont dit que Allah n'a pas de miséricorde. D'accord? Allah n'a pas de miséricorde. Donc il y a des mots qui sont clairs, qui sont connus. Et fait partie de ces erreurs, je vais revenir encore sur miséricorde, parce que j'ai déjà eu cet échange avec certains de nos frères quand elle les donc des frères salafis, qui ont dit non, Cheikh Souleymane Aboukhari et Cheikh Oubé, et là ils ont défini la miséricorde dans leur expression de Rasoul Salat, il y a beaucoup de paroles. Je dis les frères ne définissent pas la miséricorde, tu es qui pour dire qu'on ne définit pas la miséricorde? On a cet échange dans le groupe, il y a le musulman du Bénin sur WhatsApp. Ça peut aller. Je dis les frères ne définissent pas miséricorde. Apportez-moi les paroles de 1000, de 10 000, de 100 000 savants, on ne définit pas miséricorde. Ça suit. La vérité, quand tu la connais, tu restes ferme sur ça. Et le savant, tu lui donnes l'excuse. D'accord? Mais c'est qu'eux n'ont pas compris ce que les savants ont dit. Je me suis dit, ça fait un long débat la journée là. J'ai questionné encore mon cheikh après avoir parlé. Cheikh Ahmad envoie une audio, je demande ça, parce que j'envoie ça dans le groupe. Les fois, ils disent non, cheikh Souleymane, cheikh, on définit miséricorde. Ça peut aller. Alors, quand tu vois que le débat ne peut pas porter fruit, tu quittes le débat. C'est des jours après que c'est le même frère, quand elle est préservée, on les aimons là, que c'est le même frère, quand ils ont écouté maintenant le détail ailleurs, ils ont venus dire oui, on ne définit pas miséricorde. Ça peut aller. Pourquoi on ne définit pas miséricorde? Parce que rahmatullahi wasi'a. La miséricorde d'Allah est large et le mot miséricorde est connu. Tout ce que tu donneras comme définition, tu vas restreindre la miséricorde d'Allah qui est large. Alors quand tu as dit la miséricorde, c'est le fait qu'Allah te pardonne, c'est le fait qu'Allah te fasse entrer tout ce que tu veux. Il faut finir le dictionnaire dans cette définition-là. Mais tous les mots du dictionnaire dans cette définition, la miséricorde d'Allah est plus large que tout cela. Ça suit, ça peut aller. Donc la chair, qu'est-ce qu'ils ont aussi fait? Ils ont aussi restreint encore le sens de miséricorde et ils ont fait des erreurs dans ceci. D'accord? Donc il y a certains mots, parmi lesquels les trois que j'ai cités maintenant, et c'est suffisant pour lui qu'on étudie l'amour, la colère, la miséricorde, le sens est connu. On ne donne pas une définition précise à ces mots-là. Celui qui donne une définition précise à ces mots va se tromper. Celui qui donne une définition précise à ces mots va se tromper. Et les savants que les frères prétendaient avoir défini, en réalité n'ont pas défini. Les savants ont dit faire partie de la miséricorde et on s'est dit les choses qui rendent la miséricorde, mais ils ne voulaient pas dire que la miséricorde c'est seulement ceci. D'accord? C'est seulement ceci. Donc il faut aussi apprendre à comprendre la parole des savants, tout comme on doit comprendre la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit quoi? Soyez équitables. Allah il aime les gens qui sont équitables. Encore ici, il y a quel attribut que le chéri veut qu'on confirme? L'amour. Non. Allah aime. Nous affirmons les attributs d'Allah. Soyez équitables. Allah aime les gens qui sont équitables. Donc il confirme encore ici l'amour. Non. Tant qu'ils sont droits pour vous, soyez droits pour eux. Quand les non-musulmans ou les innovateurs sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Et Allah, il aime les gens qui sont quoi? Qui le craignent. Ici, il a encore confirmé quoi? L'attribut de l'amour. Non. Allah subhanahu wa ta'ala aime les tawwabin, ceux qui se répandent beaucoup, et il aime les mutatahhirin. Les mutatahhirin, c'est qui? Ceux qui purifient son cœur en délaissant les péchés. Donc ça rentre encore dans le sens de tawwabin. Et ceux qui purifient donc son corps, ses vêtements et son lieu dans lequel il habite. Dans ce verset, il y a encore la confirmation de l'attribut de l'amour. Et aussi, on va aussi prendre une ordre pour tawwabin et dit que fait partie des noms, et ce n'est pas la preuve ceci. Fait partie des noms d'Allah, tawwab, celui qui pardonne beaucoup. D'accord? Allah, il est at-tawwab et les serviteurs aussi sont tawwab. Mais tawwab n'est pas tawwab. D'accord?
La taouba on va dire que Al-Abdu Yatoub, le serviteur, il se répand. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il délaisse les péchés. Il délaisse les péchés. Il revient des péchés. Et on dit Allahu Yatoub wa ala abdihi. Qu'est-ce qu'il a voulu? Allah subhanahu wa ta'ala, il va accueillir le repenti de son serviteur. Ça suit? Allah va accueillir le repenti de son serviteur. Mais vous savez, quand Allah accepte notre repenti, deux choses se sont passées. La première chose, c'est Allah qui a tourné ton cœur vers le repenti. Et la deuxième chose, c'est lui qui a accepté ce repenti de toi. Tu ne vas pas détester ce péché et vouloir délaisser ce péché jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala jette dans ton cœur quoi? De la gêne et le fait que tu détestes ce péché-là. Alors il va tourner ton cœur vers le repenti et il va accepter ce repenti de toi. C'est ça le sens dont nous sommes At-Tawwab, celui-là qui tourne notre cœur vers le repenti et qui accepte beaucoup de nos repentis et qui nous pardonne. Et la Tawba a des conditions. Les savants en citent 3, certains en ajoutent une quatrième, d'autres en ajoutent une cinquième. On verra tous les 5 Inch'Allah. Mais la première condition qu'on va citer, c'est ça la condition ultime de la Tawba. Et c'est quoi? An-nadamu, le regret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nadamu tawba. Le regret, c'est ça le repenti. Donc, celui qui regrette le péché s'est repenti. Et celui qui prétend s'être repenti sans regretter le péché qu'il a fait ne s'est pas repenti. Donc, la première des 5 conditions qu'on verra, c'est quoi? Regretter le péché qu'on fait. Regretter le péché. Al-azmu ala Allah ya'oud. Fait partie du repenti. 1, de regretter le péché. 2, d'avoir la ferme conviction qu'on ne va pas revenir encore vers ce péché. D'avoir la ferme conviction qu'on ne va pas revenir vers ce péché. Et faites la différence entre 2 choses. Celui qui a la ferme conviction qu'il ne va pas revenir vers le péché et qui ensuite revient vers le péché. On dira quoi? Ta tawba précédente, elle est acceptée. Et que ce péché est passé. Et que quand tu reviens, c'est un nouveau péché. Il faut encore faire une nouvelle tawba. Tu fais un tawba, tu reviens encore, c'est un nouveau péché. L'autre est effacé, fais encore une nouvelle tawba. D'accord? Chaque fois quand tu regrettes et que tu prends la ferme conviction que tu ne vas pas revenir, si ton âme prend le dessus une fois en passant, certains amis, le milieu, le shaitan ou autre que cela, que tu reviens, sache que le péché précédent, Allah va te pardonner ce péché. Et sache que les efforts que tu as fait depuis ce péché jusqu'à ce nouveau moment T, cet instant T là, ces efforts, tu es récompensé pour ça. Parce que tu as regretté le péché, tu as voulu délaisser le péché. Et peut-être tu as les conditions de retourner dans le péché. Chaque fois que tu fais des efforts pour ne pas tomber, tu es récompensé chaque fois que tu fais des efforts pour fuir ce péché. Et si tu tombes dedans, tes efforts précédents ne sont pas annulés. Tes efforts restent. Tu es tombé, fais un nouveau tawba, une nouvelle tawba. Tu regrettes, tu prends la ferme conviction que tu ne vas pas tomber encore dans ce péché. Contrairement à celui-là qui tombe dans le péché, et c'est peut-être chaque 2 ans, chaque 5 ans que les conditions se réunissent auprès de lui. Il se dit dans son cœur, quand la condition va venir, je vais encore le faire. Il est quoi, mon sûr? Il est dans le péché jusqu'à ce que la condition vienne. Lui, on lui écrit le péché là tous les jours jusqu'à ce que la condition vienne. Car par son cœur, il est en train de faire ce péché là. Par son cœur, il est en train de désobéir à son Seigneur. Par son cœur, il se dit, je me m'en fous de mon Seigneur qui connaît l'état de mon cœur. D'accord? Ça peut aller. Ça y est. Donc on regrette le péché, on prend la résolution de ne plus tomber dans le péché. Al-Iqla' al-Dhanb. Il a pris la résolution, mais il peut se dire, je prends la résolution, mais je le fais encore non. Il prend la résolution, maintenant il délaisse le péché. Le regret dans le cœur, la résolution dans le cœur. Maintenant, délaisser le péché avec les mains. D'accord? Délaisser donc ce péché-là. Et on va ajouter une 4e condition que certains savants, ils ajoutent quand le péché a rapport avec le droit de fils d'Adam. Tu as pris un bien justement chez quelqu'un, tu as fait quelque chose, tu as parlé sur quelqu'un justement, ou bien ce qui va dans ce sens, alors tu dois restituer le bien. D'accord? Tu as pris le bien de quelqu'un, tu dois regretter ce péché, prendre la ferme résolution de ne plus jamais prendre justement le bien de quelqu'un, et tu dois arrêter de faire cela à l'avenir, et tu dois restituer ce bien. D'accord? Tu dois restituer ce bien. Tu as parlé sur un musulman, tu as fait le riba, tu as fait quoi? La riba, tu as fait la médisance. Tu dois regretter donc encore parler sur le musulman sans droit. D'accord? Sauf quand c'est une bonne adoration, quand le fait de parler sur le louvateur. Une très bonne adoration.
D'accord? Donc tu dois prendre la résolution de ne pas parler sur le musulman sans droit. Tu dois regretter cela. Tu dois prendre la résolution de ne plus faire cela. Tu dois revenir. Maintenant, comment lui réciter son pas? On décide de voir que tu peux lui dire, j'ai dit telle chose sur toi. Et ça ne va pas amener donc la discorde entre vous deux. Dis oui. Mais si tu crains que ça va laisser quelque chose dans son cœur, ne le dis pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire du bien dans le même titre d'assise, dans la même titre d'assise où tu avais dit du mal sur lui. Dans une assise devant certaines personnes, tu avais dit qu'un tel là, il mange trop. Ça suit? Ça peut aller. Alors fais l'effort dans une assise proche de cela, à dire du bien de cette personne, de faire ses éloges, et cela va annuler donc ce que tu as fait précédemment si tu es venu avec les 3 premières conditions. La 5e et dernière condition, c'est quoi? Le fait que tu fasses la taouba avant que le soleil ne se lève de son couchant. Couchant, n'est-ce pas? Avant que le soleil ne se lève de son couchant ou avant que la mort ne devienne. Quand l'une de ces deux choses viennent, alors la taouba n'est plus acceptée. Quand le soleil se lève de son couchant, ou bien lorsque la mort vient, donc au fils d'Adam. Je pense qu'on va s'arrêter sur ceci, Inch'Allah. Non. Non. Par rapport à la condamnée avant, Non. on lui a déjà dit que on va les inviter à tel cas. Est-ce qu'à partir du moment où on lui annonce le truc là, c'est pas le retour qui s'est passé? Totalement. Totalement, non. Parce que l'ange de la mort ne l'est pas encore venu. Ça peut aller. Le repenti, lorsqu'on dit que lorsque la mort te vient, c'est lorsque l'ange de la mort te vient. Lorsque l'ange de la mort te vient. D'accord? Donc, un condamné à mort sucré dans ce sens, cette personne, elle peut se repentir. Voilà pourquoi dans certains pays, on a des prêcheurs qui vont dans les prisons pour aller prêcher ceux qui sont dans ce type de situation. Car leurs cœurs sont le plus souvent ouverts. Et s'ils reviennent, c'est une grâce d'Allah. Même si c'est des prisons de non-musulmans. D'accord? Non. André, on peut classer les événements de Gaza actuels comme faisant partie de la volonté universelle, volonté sénégaliste. Tout ce qui se passe fait partie de la volonté universelle. Qu'est-ce qui différencie alors ce qui se passe à Gaza de ce qui se passe dans les autres pays? Est-ce qu'à Gaza, on va dire qu'eux sont dans la réalité et que les autres pays, on est dans l'illusion? Non. Tout ce qui se réalise fait partie de la volonté universelle. Pas de différence. Non. Non. Est-ce qu'on peut nous citer quelques causes pour rester dans l'homme et trouver sa religion dans son âme? Quelques causes pour rester ferme lorsque la personne est prouvée dans sa religion et dans son bas monde. Vous pouvez des questions compliquées. Allah understand. D'abord, l'une des choses importantes, que ce soit dans la religion ou dans le bas monde, il faut que le serviteur il demande l'aide d'Allah. Car c'est Allah qui raffermit dans son serviteur. Et que la personne invoque son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné une très bonne invocation. Ya muqallib al-qulub, sabbit qulubana ala din. Oh, toi qui détournes les cœurs, raffermis notre cœur sur ta religion. Donc le fait que la personne, elle s'en revête à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle invoque son prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir. Quand l'épreuve a rapport avec les affaires mondaines, que la personne patiente. Quand l'épreuve a rapport avec les affaires mondaines, comme le fait de perdre un bien, de perdre quelqu'un, qu'un malade touche une maladie ou ce qui va dans ce sens, que la personne patiente avec sa langue, avec son cœur, avec ses membres. Patiente avec sa langue en ne disant pas pourquoi moi, avec son cœur en sachant que cela vient d'Allah et que la solution viendra, la délivrance viendra. Ça suit. Et patienter avec ses membres en ne déchirant pas, en ne cassant pas les choses. Voyez? Et quand l'épreuve a rapport avec la religion, on fait quoi? Si c'est un péché, la personne délaisse le péché, on va voir comment délaisse un péché, le repentir. Si c'est le fait d'être éprouvé, pas le fait d'être dans un milieu où les gens veulent que tu délaisses ta religion, ou bien que tu sois dans un monde laïque où tu laisses toute religion, pas la religion. D'accord? Pas la religion. Non. Quand c'est là, ça c'est suffisant, n'est-ce pas? Quand c'est dans la religion, tu patientes. Quand c'est dans le bas monde, tu patientes. Et quand c'est dans la religion, tu fais quoi? Si c'est un péché que tu fais toi, mais tu délaisses et tu fuis cela. Si c'est un mauvais compagnon, quand c'est un mauvais compagnon qui veut t'attirer vers la désobéissance, mais t'amener à être négligent dans ta religion, ou bien un milieu dans lequel les gens adorent autre qu'Allah, un milieu dans lequel il y a les innovations et tu n'arrives pas à patienter, et tu peux toi-même pencher vers ces choses, devenir laxiste, de sorte que tu ne détestes plus ces choses, car le fait de trop voir quelque chose t'amènera à moins détester ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fuis avec ta religion.
Tu fuis à l'état où tu quittes ce milieu pour aller te rapprocher de ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quittait donc ce milieu où les gens adoraient 360 divinités pour aller dans la grotte Al-Hira afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et Allah lui bien, lui Allah lui a envoyé la révélation. Il y a d'autres questions? Vous avez dit que la table n'est plus acceptée lorsque le soleil vient à son couchant. C'est vrai, c'est malade. C'est bien ça. Donc on ne sait pas tout le monde peut attendre. Non, ça là, le soleil tous les jours se lève du même côté et se couche du même côté, n'est-ce pas? Un jour viendra, donc ce n'est pas encore arrivé. Un jour viendra où le soleil va se lever là où ça se couche, et lorsque cela vient, c'est l'un des plus grands signes de la fin des temps. Lorsque cela vient, la porte du repentir est fermée. Non. Al-Quwwa, c'est la force. Et la force est connue. Al-Qudra, c'est la capacité à faire quelque chose. Quelqu'un peut avoir une force, mais n'est pas capable de faire quelque chose. D'accord? Et Al-Matin, c'est la pleine force ou la pleine capacité. Et ces trois mots, quand ça vient de façon séparée, chaque mot englobe l'autre. Et quand ça vient dans le même sens, Al-Qawi, Al-Qadirul Matin, le Qawi c'est celui qui a la force, Al-Qadir c'est celui qui est capable de faire, et Al-Matin c'est celui qui a la pleine capacité. Personne ne peut donc se mettre en face de lui. Ça peut aller une autre question. Comment savoir? On a ces choses-là, le plus souvent ne rentrez pas dedans. Est-ce que je suis touché de mauvais œil ou pas? Toi, tu restes attaché à tes azkars du matin et du soir. Si tu es touché de quelque chose, c'est une épreuve. Tu patientes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu peux regarder avoir le mauvais soupçon de tes frères en Allah. Ça suit? Ou de commencer par des was-was que toi, tu t'es touché de mauvais œil. Fais les azkars du matin. Fais les azkars du soir. Dis souvent, Masha'Allah, quand tu vois un bien sur toi, sur les gens. Et enseigne aux gens aussi. Si tu commences par voir que Allah t'accorde des bienfaits, que tu commences par porter certaines choses, vivre dans un certain confort, commence par enseigner à ceux qui sont chez toi et autres que ceux-là. Quand vous voyez des choses sur vous ou bien chez vous, sur moi, dites Masha'Allah pour la vie. D'accord? Et si tu es touché d'une épreuve, sache que certainement c'est Allah qui a voulu cette épreuve, la plus sagesse donnée. Personne jusqu'à ce que l'épreuve soit partie, tu es récompensé. Ça peut aller. Non. Pour ce qui concerne la guidée, Non. on a vu lorsqu'elle a voulu garer quelqu'un, son cœur est moi, déchiré, ou comme s'il voulait forcer aux yeux. Donc, concernant les affaires de Dieu, j'aimerais savoir, par exemple, pour quelqu'un, certaines actions rogatoires sont un peu difficiles pour lui, de telle sorte que quand on en parle, ça lui donne de la gêne. Voilà, de la gêne parce qu'il ne fait pas souvent ça. Oui. C'est différent. Okay. C'est différent. Celui-là, il reconnaît sa faiblesse et ses manquements. Car à ce moment-là, il l'aide à pouvoir avancer vers le bien. Mais l'autre, c'est qui? C'est quelqu'un qui, lui, ce n'est pas une simple gêne. Lui, il aurait voulu que ce sujet ne soit jamais étudié. Il aurait voulu, n'est-ce pas, que cette chose ne fasse pas partie de la religion. Un peu comme les Jahmiya qui disent que s'ils pouvaient déchirer ou bien effacer certains versets du Coran où Allah affirme des attributs, ils allaient le faire. Ça peut aller. Et il n'y a pas un innovateur sans qu'il n'ait de la gêne quand on amène un verset ou un hadith authentique qui dévoile son innovation. Cette gêne-là, c'est ça qui évolue ici. C'est ça qui montre que, si c'est la vérité, tu as besoin d'une part de guider par rapport à ce sujet-là. Passant jusqu'à ce que ce sujet fasse partie de la gêne que tu trouves dans ton cœur. D'accord? Et la majorité des groupes innovateurs détestent le hadith. Cette communauté va se diviser en 73 groupes. D'accord? C'est alors qu'eux, ils savent que la communauté elle est divisée. Ils vont te dire non, ne n'enseignez pas ces choses-là pour diviser la communauté. Non, on fait un diagnostic. On dit la personne a tel mot, la communauté a tel mot. C'est pas nous on a vu les mots, on dévoile. Ensuite, on va mieux le remède. Ils disent non, ne dévoilez pas, laissez ça comme ça. On n'a pas envie de savoir. D'accord? Donc quand tu dis en même temps, les chrétiens les juifs se sont divisés, c'est bon. Pourquoi? Parce que tu as dit que la communauté s'est divisée et que le seul groupe qui est sur la vérité, donc il y a un seul groupe sur la vérité, c'est ceux qui suivent le Coran et la Sunna, la compréhension des deux prédécesseurs. Et ils savent que eux, même s'ils suivent le Coran et la Sunna, ils ont délaissé la compréhension. D'accord? Donc c'est un hadith, sauf que la majorité des groupes innovateurs, ils ont de la gêne pour ce hadith-là. D'autres questions?
Il me donne? La quwwata illa billah. La quwwata. Aujourd'hui, j'ai pas mis en charge notre écouteur, donc je suis en train de faire le bois en montant la bague de fil. C'est pour ça que parfois il peut être comme ça, tu n'entends pas le la. Non. Ouais, le descente au gâteau. Ouais, alors, l'invitation que vous connaissez, vous, par rapport à ce que vous avez enseigné, c'est la Khawla, Masha'Allah, Tabarakallah. C'est comme vous l'avez enseigné, et c'est ce que moi j'ai appliqué jusque-là. C'est la première fois que j'entends Masha'Allah, la Khawla. C'est ça qui est bien dans le verset. Et on peut tout simplement dire Masha'Allah aussi. Mais Tabaraka wa Ta'ala, bon, moi je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non aussi. D'accord, parce qu'on a peu de science. Si c'est tout ça qui l'ont enseigné, que cela est venu, il n'y a pas de mal à cela. D'accord. Non? Non, là tu as dit le Masha'Allah et tu as encore évoqué pour la personne Barakallahu yanilak. Alors Barakallahu fihi lak. D'accord? Il n'y a aucun mal à tout cela. Le Tabaraka wa Ta'ala, je ne vais pas l'interdire si ça fait partie des choses que les ustadis enseignent. D'accord, je ne vais pas l'interdire. Une deuxième préoccupation. Non. C'est par rapport aux conditions de la Khawla. Non. Alors, ce qu'on avait appris aussi, il y a certaines situations dans lesquelles c'est compliqué de restituer par exemple le bien de la personne ou bien de réparer le mal que tu as causé à la personne. Bien sûr. Par exemple, dans la circulation, tu as jeté une mauvaise parole, tout de suite, la personne est partie, le conteneur est parti. Dans un schéma pareil, qu'est-ce que tu fais pour réparer le bien? Tu as dit du mal de la personne et la personne est partie. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas cette personne. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, le bien de la personne est resté avec toi. Tu ne peux plus retrouver cette dernière. Non. Comment on peut s'expliquer ça? Pour le premier cas, on va réparer le tort de la langue par la langue. On a insulté la personne, on a dit quelque chose, c'est qu'on a dit du mal. On a regretté cela. On a dit astaghfirullah. Invoquons donc pour cette personne. D'accord? Invoquons donc pour cette personne et c'est un grand bien, Inch'Allah. Et pour le bien qui est resté, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de retrouver cette personne. Si on ne peut pas retrouver cette personne et que vraiment on ne peut pas retrouver cette personne, alors ce bien-là, on donne ça en aumône pour cette personne-là. On donne ça en sorte d'accord pour que cette personne puisse en bénéficier. Mais est-ce que c'est dans toutes les situations qu'on a l'obligation de restituer le bien? Non. Quand tu sais que la restitution peut être un grand mal. Non, la restitution ne peut jamais être un grand mal. Si ce qui est voulu pas un grand mal, c'est le fait que la personne, lorsqu'on lui dit « Ah, c'est toi le voleur », alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte d'envoyer le bien sans que la personne ne sache. Et il y a plusieurs façons de faire envoyer quelque chose. Tu déposes ça devant son service. Tu envoies ça par la poste. Tu ouvres ça à un livreur ou autre moyen et cette personne retrouve son bien. Qui m'a remis ça? Peut-être que toi et lui, toi, vous êtes ensemble dans son bureau, bien, au resto, et tu es là, tu te dettes et il vient d'obtenir le bien. Ça peut aller. Donc, tu fais en sorte que la personne puisse obtenir le bien sans savoir que c'est de toi qu'il a obtenu le bien. Mais il y a un autre grand mal que vous voyez. Si c'est qu'il sache que c'est toi et que ça amène un problème, toute restitution qui va amener un problème entre le musulman et toi, on va chercher un moyen de faire en sorte qu'il ne sache pas que c'est nous. Comme on l'a fait pour la médisance. Comme on l'a fait pour la médisance. On va dire la réalité. Bon, il s'appelle que tu es responsable de structure et en même temps tu as des fortifications passées tu as eu des sections très gros montant et puis tu as le temps de tout dépenser, c'est plus tard que le moment est venu vers toi. Comment tu fais dans ces conditions? Tu as le temps de dépenser. Et c'est plus tard que le moment est venu. Je n'ai pas encore compris le repentir bien. Non, je n'ai pas encore compris. Comment tu as dépensé? Je n'ai pas compris le mal encore dans ceci. C'est un milliard. Que tu as déjà investi dans des millions. C'est-à-dire tu as pris l'argent de l'État ou bien de l'entreprise que tu as détourné, c'est ça? C'est ça. Et c'est plus tard. Et tu as fait de dépenser cela. Des milliards. C'est le pays. C'est la réalité de notre pays. Et c'est ça, il y a des musulmans, mais tu as parce que tu as fait un grand mal à toute une population. Comment tu fais maintenant? Je pense que c'est vraiment des milliards, on n'a pas encore tout dépensé. Si c'est des milliards, j'espère qu'elle n'a pas encore tout dépensé. Qu'elle trouve un moyen de ne pas se faire remarquer pour éviter la prison, parce qu'elle s'est repentie, et qu'elle restitue ce qui reste. Et qu'elle y ait un repenti sincère pour l'autre. D'accord? Que cette personne essaie de multiplier beaucoup, la sorte d'accord dans sa vie.
qu'elle donne beaucoup de l'argent aux musulmans dans sa vie. Et qu'elle remplace le mal par le fait de faire beaucoup de sadaqah. Chaque fois qu'elle porte piyawata, tu donnes. De l'eau, tu donnes. N'importe quoi, tu donnes beaucoup de sadaqah pour restituer ce mal. Et même si tu as tout dépensé, alors essaie de restituer ce mal par le fait de faire beaucoup de sadaqah. Omar, il disait souvent que quand tu fais un péché, le plus souvent, qu'est-ce qui nous arrive? Et je me connais, vous connaissez. Lorsqu'on fait un péché, parfois, on n'a plus envie de faire des œuvres. Yani, on se couche par rapport aux œuvres, on paresse par rapport aux œuvres. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Tu es tombé seul dans le mal. Normalement, quand tu fais un péché, c'est là que tu dois le plus faire d'efforts dans plusieurs œuvres afin de réparer ce tort-là. D'accord? Car les bonnes actions font partie des mauvaises actions. Donc, si cette personne a mangé tout le milliard, j'étais où? Si cette personne a mangé tout le milliard, si elle a mangé tout le milliard, qu'est-ce qu'on dit? On dit à cette personne, Inch'Allah, d'ouvrir beaucoup la porte de la sorte d'accord. Elle ne peut pas dire qu'elle a mangé un milliard, qu'elle devait tout, des milliards peut-être, et qu'elle est totalement pauvre. Même puis, à terme, on fait, Inch'Allah, elle n'a qu'à faire des sortes d'accord. Non. Il faut préciser que s'il fait l'honorie de la personne, il a la réponse, c'est ça. Vu que cette personne n'a plus le bien à restituer, qu'elle fasse quand même le monde pour Allah et la miséricorde à l'aide. Cheikh Ahmed, qu'est-ce qu'il fait souvent? Quand il va nous expliquer ces sujets-là, on nous dit, quand tu fais le monde, n'espère plus la récompense. Et ça, je vais le dire parce que je suis devant des étudiants. Et ça, tu ne dis pas ça devant tout le monde. D'accord? Quand il va te dire, il faut faire le monde pour par ce but, tu n'espères pas la récompense pour toi. Frère Hamza, le frère Hamza est là, je pense qu'il est sorti. Ceux qui avaient amené une polémique dans une mosquée, le enfant nous avait évité. Le chef va te dire, à la fin, mais la miséricorde d'Allah est grande. C'est-à-dire, Allah peut faire ce qu'il veut. Il se peut que la récompense de le monde, la précise, soit pour qui? Mais toi, tu es récompensé pour avoir délaissé ce bien qui ne t'appartient pas. Tu es récompensé pour avoir voulu réparer ce mal. Et récompense. Tu es peut-être récompensé encore pour le fait d'avoir été la cause de la récompense de l'autre. Peut-être qu'à la fin, tu auras encore plus de récompense que l'autre. La miséricorde d'Allah est quoi? Elle large. Toi, devant les gens, tu leur enseignes ce dont ils ont besoin pour craindre le Seigneur. Mais l'étudiant enseigne ça, tu as besoin d'une part supplémentaire, car il doit faire plus d'efforts. D'accord? Allez, c'est un commerce avec le Seigneur. Là. Par rapport à ce que le frère a posé comme préoccupation. Celui qui a mangé un milliard. On suppose que c'est à partir de là maintenant qu'il est devenu riche. Non. On a entendu certaines personnes dire que si c'est ce cas, c'est comme si sa richesse-là est basée sur le haram. Donc par rapport à ça, dans un pays islamique ou bien truc, que de faire en sorte qu'il ne soit plus propriétaire de tout ce qu'il a là. Ils veulent faire fuir les gens, ces gens-là. Ils veulent faire fuir les gens. Donc, par exemple, s'il y a des institutions, des trucs, des ONG islamiques, tout ça là, les gens là, quand même ceux qui s'occupent de trucs. Qui dans tout ça pour qu'ils deviennent pauvres. C'est qui se dépossèdent. Cette personne peut-être a eu à détourner 1 milliard. Actuellement, elle a 12 milliards. D'accord? C'était quoi la part qu'elle a détournée? 1 milliard. Qu'est-ce qu'elle doit restituer? 1 milliard d'une porte où on ne sait pas que c'est lui qui a détourné. Cette personne est repentie, non? Le péché passé est terminé. Que cette personne fasse sa life alors. Ça peut aller? Que cette personne continue de profiter de quoi? Profiter de ce qui lui reste. Qu'est-ce qu'il lui demande de restituer tout le reste? Rien du tout. D'accord? Qui justifie donc que la personne doit restituer tout le reste? La personne restitue ce qu'il a pris en faisant la tauba sincèrement, comme on a vu pour les 4 conditions, ou bien sûr les 5 conditions. Elle a restitué, elle a regretté, elle ne veut plus jamais détourner de l'argent. Et cette personne va essayer de corriger son tort en faisant beaucoup de bien aux musulmans, construire des mosquées, aider les étudiants, construire des puits, faire du bien aux musulmans, aider les musulmans à faire le hajj, etc. Mais sans se priver lui de son argent et rester affamé, que sa famille reste affamée. D'accord? Non. Et dans le cas où on sait que le bien qu'on a détourné a trouvé beaucoup de mal. Par exemple, il a déposé, il a même pas des femmes de son bien, c'est à cause de ça, il a à l'école, pourquoi ça va être tout bien va créer son mal. Tout mal qu'on a fait, ça va tout créer son mal. C'est le gars a mangé 1 milliard qui a réussi à tout finir. Il a créé beaucoup de tort. Ça peut aller. Tu restitues ce que tu as pris si tu as tout cela avec toi. Et si tu as su le mal que cela a créé, pourquoi ne pas dans l'ombre aider alors ce père-là et ses enfants-là petit à petit par la suite?
Ces questions que vous posez, les réponses sont très simples. Si quelqu'un venait à maintenant vous poser cette situation, vous allez donner les meilleures des réponses. D'accord? Vous allez donner quoi les meilleures des réponses. Nous n'avons pas quelque chose de plus que vous. Tout simplement, vous prenez les preuves et vous répondez en craignant Allah, c'est tout simplement ça. Donc, toute question qui va dans ce sens-là, Inch'Allah, on va s'en priver pour qu'on puisse se reposer. D'accord? Ça peut aller. Si, par exemple, un converti qui a son parent musulman, son papa musulman, et son papa non musulman, et que son père meurt, est-ce que cet enfant peut hériter de ce... L'enfant ne peut pas hériter des parents non musulmans, tout comme le parent ne peut pas hériter des enfants non musulmans. D'accord? Mais si c'est obligé, c'est-à-dire que... C'est vrai, j'ai pas eu des explications, on m'a dit que si c'était le seul enfant que la personne a et tout, qui doit recevoir les biens, en fait, c'est... L'enfant musulman ne peut pas hériter du parent non musulman. Mais il y a une porte de sortie. Je suis d'une famille non musulmane. Il y a une porte de sortie. C'est quoi cette porte de sortie? C'est que le parent, avant sa mort, te donne l'argent, te donne une certaine part sans léser les autres enfants. Ou bien, après la mort, vous avez une bonne ambiance dans la famille. Et que l'héritage est partagé, toi tu ne prends pas. On te dit prends, tu dis je ne peux pas prendre. Mais si vous prenez que vous me donnez, comme cadeau, je prends. Ça suit? Et ça là, c'est un frère qui m'a posé cette question. Je vais poser à notre chef, malgré que je connais la réponse. Et chez Raphaël, souvent, c'est quelqu'un qui est doux envers les gens et qui souvent nous montre certaines portes de sortie sur des choses qui peuvent serrer le cœur du musulman. Il a dit non, on n'évite pas de la personne. Mais si c'est une wasiya, le parent, n'est-ce pas, avant sa mort, peut dire tel enfant, parmi mes enfants qui est musulman, lui, je lui donne tel somme, je lui donne tel carré. Ça, ce n'est pas l'héritage. Ça, et ça ne va pas dans l'héritage. On dit cet enfant, du vivant ou après la mort de notre père, il peut prendre cela. D'accord? Maintenant, si le père est déjà mort, ou bien le parent est déjà mort, alors les autres ont pris leur héritage. Est-ce qu'il interdit donc aux frères, aux soeurs, aux tantes, etc., de non besoin de donner de l'argent ou de donner des biens à cette personne? Je dis, ah non, papa il avait tel terrain ou bien tel immeuble, toi garde son ceci. Ça peut aller. On dit non. Tant que l'héritage est partagé, que lui ne rentre pas dans ceci. Et lorsque c'est un testament que le père va laisser, il y a un testament. Lui dit je délaisse papa. Quand c'est la partie testament, il dit je délaisse papa. Ça suit, c'est difficile. L'âme, c'est difficile. D'accord? L'âme, il ne prend pas. Mais le testament va dire je donne telle chose à tel ici, normalement les personnes. Non, lui, il ne va pas hériter de son père. Donc, quand le testament le cite, lui, l'islam lui a interdit de prendre ça. D'accord? L'islam lui a interdit de prendre. Donc, ça reviendra à l'autre personne. Maintenant, l'autre personne dit bon, va, c'est moi, je veux te faire plaisir. Et quand c'est l'autre qui est vivant, mais non, qui te fait plaisir, tu prends ton truc. Okay. D'accord? Donc, ceux qui sont dans des familles musulmanes, ça peut faire partie des choses que vous pouvez enseigner à vos frères, à vos soeurs, à vos tantes. D'accord, moi, si telle chose ne se passe dans la famille, moi, je ne peux pas hériter. Sauf s'il y a parmi ceux qui sont bienfaisants. Voilà qu'en Afrique, ils sont prêts à aller chez les marabouts à se tuer juste pour un terrain. La wasiya, il s'agit que la personne prenne une partie de son bien qui n'atteint pas le tiers de sa fortune et qui donne ça à qui, que ce soit un enfant ou un autre enfant ou aucun enfant. D'accord? Et le testament, c'est le fait que la personne, après sa mort, lègue maintenant ses biens à une catégorie de personnes en islam selon l'histoire d'une répartition précise. D'accord? Non. Non, c'est pas obligatoire. Et ça ne va pas dépasser le tiers. Ça peut aller. On peut s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Jazakumullah khairan wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.